menu de ce journal, les forces armées nationales du Burkina Faso ont 60 ans. Ce 1er novembre, à la place de la nation de Ouagadougou, un 60e anniversaire a été célébré en présence du Premier ministre Christophe Dabiré, prise d'armes, adresse du ministre en charge de la Défense et décoration des personnalités militaires et civiles. Au nombre des médaillés figure la télévision BF1. Cette année encore, la commémoration s'est déroulée sans parade militaire. Et puis, vous le savez, campagne électorale, nous sommes en plein dans le processus, un processus important, une étape importante du processus électoral. Les campagnes ont démarré, les meetings se multiplient, les partis politiques sont dans l'arène. Ils sont en train de sillonner villes et campagnes pour proposer aux Burkinabés leur projet de gouvernement. Vous verrez les images et les ambiances dans ce journal. Et puis, toujours dans le cadre de la campagne électorale et de la course au palais de Kossia, nous vous proposons une série de portraits. Ce soir, ce sera le portrait du chef de l'État sortant, Roch-Marc Christian Kaboré, que vous allez voir. Un portrait qui met en lumière aussi un bilan un peu de son quinquennat. Ça sera pour tout à l'heure dans ce journal. Et bien voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Au menu, au moment où elles célèbrent leur 60e anniversaire, les forces armées nationales font face à l'un des plus grands défis de leur histoire, la lutte contre le terrorisme et surtout la souveraineté du territoire national à assurer. Des questions qui ont largement dominé les festivités hier, marquées par une prise d'armes et des décorations des personnalités civiles et militaires. Le compte rendu, Archimède Boy. Le 60e anniversaire des forces armées nationales sans parade militaire, contexte sécuritaire et sanitaire oblige. Au moment où le pays fait face à des attaques terroristes, occasionnant de nombreux déplacés internes, l'ambition première des forces armées est de contribuer au retour de ces populations dans leur zone d'habitation. Notre ambition est de permettre le rétablissement de l'autorité de l'État sur tout le territoire et de permettre à nos populations de vivre dans la paix et la quiétude. Chérif Si est formel, tout est mis en œuvre pour contrer la menace terroriste. Et les forces armées disposent aujourd'hui d'équipements pour apporter la riposte appropriée. Le vecteur aérien, qui faisait tant de fois notre dispositif de combat, a été renforcé par des aéronefs de transport, de reconnaissance et d'attaque. Des efforts ont été consentis pour équiper les unités des moyens opérationnels de combat, aussi bien au niveau équipement individuel que collectif. Plusieurs militaires sont distingués au cours de cette commémoration. La seule personnalité civile décorée est la télévision BF1. Elle reçoit la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers. Lorsqu'il y a des dommages incendies, lorsqu'il y a des situations d'une certaine gravité, ils sont appelés à être sur le terrain et pouvoir les accompagner justement à réussir leur mission et qu'eux puissent le reconnaître, c'est un sentiment de satisfaction, mais qui nous appelle également à faire davantage et à être aux côtés de ces institutions-là pour justifier notre mission de service public et au-delà, notre responsabilité sociale en tant que médias. Lorsque nous sollicitons leur aide pour couvrir un événement qui contribue justement à la sensibilisation de la population, BF1 n'hésite pas à répondre très favorablement. Nous avons demandé à l'autorité si l'autorité peut justement décerner cette médaille à BF1 pour traduire en tout cas le service, nos remerciements par rapport au service que BF1 fait au profit de la protection civile d'une manière générale. Cette célébration intervient un jour après l'ouverture de la campagne électorale. La sécurisation de la campagne électorale sur toute l'étendue du territoire, un autre défi pour les forces armées nationales. Et à présent, nous ouvrons notre chapitre de la campagne électorale avec notre chapitre en route pour le Kossia. Et maintenant, dans ce journal, nous allons vous proposer une série de portraits de différents candidats. Aujourd'hui, nous commençons
avec le portrait du chef de l'État. C'est notre rubrique Portrait des candidats. Se succéder à lui-même sur le fauteuil présidentiel. À 63 ans, Roch-Marc Christian Kaboré livre sans doute la dernière grande bataille de sa longue et riche carrière politique. Chef du parti, ministre, premier ministre, président de l'Assemblée nationale avant d'accéder à la magistrature suprême en 2015. Mais quand il prête serment ce 29 décembre 2015, le président du Faso qu'il devient ne se doute peut-être pas qu'il entame ici l'épisode le plus pénible de sa vie politique et peut-être même de son existence. Et pour cause. Avant même qu'il ne forme son premier gouvernement, le Burkina Faso est frappé par un attentat terroriste de grande envergure. Les premiers morts d'une série d'attaques ponctuées par des crises communautaires, le symbole d'un climat sécuritaire chaotique permanent, une plaie béante dans le quinquennat de Roch-Marc Christian Kaboré lui lance ses adversaires, quand ses partisans nuancent en montrant une situation sous-régionale peu reluisante, elle-même explosive. À cela s'ajoute le harcèlement perpétuel des mouvements sociaux et syndicaux. Les manifestations, marches, grèves et comportements inciviques se multiplient. L'expression d'un peuple qui découvre les joies et les libertés d'une démocratie, sans en mesurer forcément les exigences et les limites. Roch-Marc Christian Kaboré est parfois acculé, beaucoup même. On dit qu'il est trop mou et manque d'autorité. Dans certains cercles, il se murmure même à un moment donné qu'il n'irait pas au terme de son mandat. C'est mal connaître le chef de l'État. Homme très mesuré, jamais dans l'excès, il fait le dos rond, prend des coups, en donne, esquive, fait des concessions. Et 5 ans après, il est encore là, bien là, à la fin d'un quinquennat durant lequel les infrastructures routières et scolaires se sont multipliées et un système judiciaire plus que jamais requinqué à coup de moyens financiers et une dose d'indépendance. Pour ses adversaires qui le croyaient à bout de souffle, eh bien, le 22 novembre prochain, ils vont devoir affronter dans les urnes celui que ses admirateurs appellent affectueusement le Roch. Campagne présidentielle maintenant, le CDP lance sa campagne électorale et bien à Tinkodogo, où il y a eu un meeting qui a rassemblé de nombreux militants. Dans son discours, Edi Komboyogo n'a pas manqué de tenser le président sortant, notamment sur les thèmes de la sécurité et de la réconciliation nationale. Roméo Koïta. C'est en grande pompe que la délégation du Congrès pour la démocratie et le progrès fait son entrée dans la cité de Sungrana. Sur la place du meeting, une foule immense venue assister au lancement de la campagne électorale de l'ancien parti majoritaire qui veut reconquérir le pouvoir à partir de Tinkodogo. Le candidat du CDP veut surfer sur le bilan jugé négatif en tout point du président sortant, à commencer par la sécurité. Plus de 1500 morts, 1 013 000 déplacés qui cherchent logis, santé, 2500 écoles fermées, mettant 350 000 enfants dans les rues. Gérer, c'est prévoir et anticiper. Il manque à ce pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré cette anticipation. Crise sécuritaire mal gérée, avec son lot de conflits intercommunautaires contribuant à amplifier davantage la fracture sociale, le MPP aurait manqué d'initiative pour réconcilier les Burkinabés, pense Edi Komboyogo, qui inscrit alors la question de la réconciliation nationale comme l'une des priorités de son programme de gouvernance. Nous allons ramener l'unité nationale. Nous allons créer, dans les semaines qui suivent, la réconciliation nationale pour que nous puissions revivre en bonne harmonie dans cette terre d'accueil qu'est le Burkina Faso. Une réconciliation qui passera aussi par le retour des exilés politiques. Quant à la stabilité du pays, le candidat du CDP veut aussi explorer les voies diplomatiques, car convaincu que le tout militaire a montré ses limites dans la lutte contre le terrorisme. Faut-il encore attendre qu'on s'existe sous le Burkina Faso pour négocier, pour utiliser la diplomatie? Négocier n'est pas une faiblesse, c'est une intelligence. Il ne l'a pas compris. Il ne mérite pas un second mandat. Il ne mérite pas
second mandat. Pour ces élections, le CDP se dit plus que jamais sûr de ses forces. Les bases du parti seraient encore solides selon Mélégué Traoré, président du Haut Conseil du Congrès pour la démocratie et le progrès. Edi Komboigo avait été exclu de la présidentielle en 2015 pour avoir soutenu le projet de révision anticonstitutionnelle. Alors, pour ces élections, il invite le peuple burkinabé à saisir l'opportunité pour rectifier le tir. Voilà, le CDP qui lance sa campagne donc dans la ville de Tinkodogo. C'est dans cette même ville de Tinkodogo que l'UPC avait elle aussi lancé sa campagne ce samedi. Le lendemain, dimanche, Zéphirin Diabré et sa délégation se sont rendus à Fada, dans l'Est, dans cette région, en proie aux attaques terroristes. Eh bien, le chef des files de l'opposition politique a promis aux populations de ramener la sécurité, notamment en négociant avec les terroristes. Compte rendu, Rémi Lambert-Nibier. Les civilités du Goulmou à l'honneur de Zéphirin Diabré. Le candidat de l'UPC est venu faire une fois de plus allégeance à Outamba. Pour Zef, il n'y a qu'un seul bonnet à Fada. Chaque fois que je mettrai pied ici et que je dois saluer un roi, c'est ici et pas ailleurs. Venu à la conquête des suffrages des populations de l'Est, Zéphirin Diabré va mettre le doigt sur les plaies de la région. D'abord, son inaccessibilité. Quand je venais ce matin encore, pour la énième fois, la route, ça c'est une honte pour le MPP. Ça c'est une honte pour le MPP. Mais je vais vous demander, le ministre là-haut, il fait comment pour venir ici? Il prend un hélicoptère ou quoi? Il prend un hélicoptère. Ali, il n'est pas dans la route là. D'accord. Je comprends maintenant. Comment on peut avoir une province ici là, qui a un ministre et la route est comme ça? Lui, il dort là-bas. Il ne s'occupe pas de sa région. Il sert à quoi? Ou bien c'est Charbon fait là qui l'intéresse seulement. Quand vous allez arriver au pouvoir là, il y a des enfants du Goulma qui seront ministres, vous allez voir la différence. Ensuite, il y a l'insécurité ambiante dans toute la région. Le MPP vous a abandonné. Le MPP vous a livré. Il vous a jeté aux terroristes. Et ça, Ouagadougou. Et ça suffit pour que je sois candidat. Pour nettoyer l'Est. Pour que vous repreniez votre Est. Vous soyez maître chez vous. Si nous arrivons au pouvoir là, on va envoyer des gens les appeler, on va s'asseoir. Parce que toute guerre là, ça finit par une discussion, une négociation. On va s'asseoir et on va discuter. Mais, il y a des choses que je ne vais jamais accepter en tant que président du FASO. Premièrement, l'intégrité du territoire, pour moi, elle est sacrée. Ça, c'est important. Deuxièmement, même chose à discuter, que tout le monde sache que notre pays est une république laïque où toutes les religions doivent pouvoir s'exprimer. Il n'y a pas de ici pour dire que telle religion va dominer telle autre. Ça, c'est pas possible. Classé premier parti aux législatives en 2015 avec 5 députés élus, l'UPC compte rééditer cette performance dans la région de l'Est, malgré le départ de certaines figures de la section UPC Est. Étant donné que la fronde est arrivée en 2018, nous avons eu suffisamment de temps pour nous réorganiser au sein de nos provinces. Aujourd'hui, il y a de nouveaux talents qui ont émergé, de nouvelles personnes qui se sont engagées plus. Et pour nous, il y a une forme d'assurance que nous allons retrouver, sinon beaucoup plus la force qu'on avait. Zéphirin Diabré a réitéré aux femmes de la région de l'Est sa détermination à créer la Banque des femmes une fois au pouvoir pour faciliter leur accès au crédit. On reste avec l'Union pour le progrès et le changement, l'UPC, qui dénonce une opération de destruction de ses affiches à Ouagadougou et pointe du doigt une manœuvre du MPP. On écoute le directeur national de campagne de l'UPC à ce sujet, Adam Andosso. Il nous est revenu que des individus mal intentionnés arrachent et déchirent les affiches de l'Union pour le progrès et le changement UPC. Suite au recoupement des informations en notre possession,
Il ressort que cette activité est l'œuvre des militants du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP. J'invite par cette occasion les responsables de ce parti, le MPP, à rappeler à l'ordre leurs militants. J'invite aussi nos militants de s'abstenir de répondre à ces actes de provocation. En tout état de cause, j'ai instruit mes équipes en charge des affiches et de la veille de prendre toutes les dispositions nécessaires pour sauvegarder nos affiches. Respectons nos engagements que nous avons tous signés librement dans le cadre donc de la signature du Code de bonne conduite. Nous revenons maintenant toujours aux campagnes pour les élections présidentielles. Le candidat du MCR, le mouvement du changement et de la renaissance, lui, a choisi la région de la Boucle du Mourne, précisément la commune de Ouessa, pour lancer sa campagne à la présidentielle, meeting où Tahirou Barry a aussi bien parlé de sécurité. Majid Bakwa. Ouessa, dans la province du Yoba, c'est la commune choisie par le candidat du MCR, le mouvement pour le changement et la renaissance, pour lancer sa campagne électorale. Après avoir peint en noir la situation sécuritaire, sanitaire et économique, Tahirou Barry appelle ses militants à voter utile. Le candidat à la magistrature suprême est allé rassurer la population de cette localité qu'il est le candidat idéal pour le changement au Burkina Faso. Je ne suis pas venu vous promettre du 1000 milliards au peuple. Je suis venu pour vous dire la vérité et vous inviter à choisir le chemin qui doit nous sortir de la misère et du désespoir. Une fois au pouvoir, l'ancien ministre de la Culture promet de lancer une opération Dragon contre les malversations financières. J'ai réaffirmé notre volonté d'engager une opération Dragon contre tous les pilleurs professionnels, les serpents rouges, noirs, les sanctions de notre économie. Cette opération Dragon doit les avaler afin que les richesses de notre pays soient affectées à la satisfaction des besoins des masses et au développement de la nation. La sous-section du MCR de Ouessa dit être mobilisée pour faire triompher leur candidat. Ce meeting a été l'occasion pour présenter les candidats en liste pour les législatives dans la province du Yoba. Lui, il est candidat indépendant et contrairement à ses adversaires, Claude Meta-Sabendo a choisi de lancer sa campagne électorale par une conférence de presse. Il prône une rupture totale avec le système politique actuel. Surtout Justin Dabiré. Avec comme slogan la révolution politique en marche, Dr Claude Meta-Sabendo dit vouloir reconstruire le Burkina Faso en marquant une rupture totale avec la gouvernance actuelle. Nous pensons que nous pouvons conduire la politique autrement, en tout cas avec le souvenir ou avec l'inspiration de tous ceux qui nous ont dévancés et dont nous avons bénéficié de l'expérience heureuse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous lançons notre campagne sous l'égide et la terminologie « la révolution politique en marche » parce que nous voulons mettre dans ce mot la rupture avec toutes les pratiques qui sont déjà là et cela nécessitait une démarche singulière, celle de nous porter candidat indépendant avec tous les sacrifices que cela impose. Comme vision, Dr Aimé Claude Tassamendo veut restaurer, dit-il, la grandeur et la dignité du Faso en renouant avec les valeurs traditionnelles d'intégrité et de travail dans la discipline. Cette vision se repose entre autres sur la promotion d'une gouvernance vertueuse. L'homme d'abord et ensuite mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Personne ne doit être au-dessus de la loi et personne ne doit profiter du favoritisme. Donc, vous comprenez que je suis pour une gouvernance vertueuse qui sera basée sur l'exemplarité. Nous avons espéré un changement et je me rends compte que c'était tout simplement du pipeau. Et avec ceux qui sont arrivés, et on le constate aujourd'hui,
je ne vois pas comment on a pu résoudre cette question de la gabegie, en tout cas de la malgouvernance. L'emploi des jeunes et les questions foncières, des problématiques que Dr Aimé Claude Tassambendo compte résoudre le plus rapidement possible une fois au pouvoir. Il faudra pour nous qu'on pense une société qui vraiment permettra à ces jeunes d'espérer, d'avoir de l'espoir et de l'espérance, parce que c'est justement tout le problème qui alimente le terrorisme. Ils ont la capacité d'acheter, de prendre, parce qu'il y a une misère. Tout le monde veut être promoteur immobilier aujourd'hui, mais si on ne mange pas, peut-on dormir dans une maison correctement? Je ne sais pas. Dès que j'arrive, c'est une décision qui va immédiatement arrêter cela. Faire un moratoire là-dessus et réorienter cette forme de spéculation-là. Dr Claude Aimé Tassambendo est né le 3 juin 1967 à Bobo-Dioulasso. Ancien pensionnaire du Britannique militaire de Kadiogo, Dr Aimé Claude Tassambendo est aujourd'hui consultant international, expert en audit organisationnel et en gestion des ressources humaines. Le MPP section province du Moun se lance lui aussi dans la campagne à Dédougou. Le professeur Stanislas Ouaro, tête de liste dans la province pour la législative, promet une victoire à son parti à la présidentielle et aux législatives. Il met en avant le bilan du quinquennat de Roch-Marc Christian Kaboré, un bilan qu'il juge largement positif. Luc Pabelgem. Le professeur Stanislas Ouaro est le candidat sur lequel le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, compte pour rafler les 2 postes en jeu aux législatives dans le Mouhoun et au-delà, redonner un second bail à Roch-Marc Christian Kaboré le 22 novembre. C'est ce samedi 31 octobre, à l'ouverture même de la campagne, que le parti Orange a tenu son meeting d'ouverture à la place des Martyrs de Dédougou. Au vu des nombreuses réalisations, militants et sympathisants du MPP appellent les électeurs à leur redonner leur voix le 22 novembre. Jeunesse du MPP, plus que jamais, c'est maintenant que nous devons montrer à nos différents candidats que nous sommes mobilisés et déterminés pour la victoire au soir du 22 novembre 2020. Jeunesse du MPP, femmes et hommes, je vous invite à l'unité d'action, à parcourir les villages et secteurs, les communes du Moun, pour rechercher les voies nécessaires à travers le porte-à-porte et assurer le 1 coup KO ou le takou clé à nos différents candidats. L'objectif du parti au pouvoir est de faire réélire Roch-Marc Christian Kaboré à la présidentielle et lui donner au passage une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Cette majorité, c'est au moins 64 députés dont les 2 sièges du Moun que convoitent Stanislas Ouaro et Bissankao Bako titulaires, suppliés respectivement par Mamadou Séré et Sita Konaté né Séré. Aujourd'hui, là, c'est sérieux. Les 2 députés, on offre ça aux camarades Roch-Marc Christian Kaboré, ce qui va permettre à ceux qui sont sur la liste nationale de passer aussi, de façon à ce qu'on ait plus de 64 députés. En tout cas, au moins 64, on a la majorité qualifiée pour poursuivre l'œuvre. Son programme présidentiel est sorti. Il est dans les réseaux sociaux un peu partout. Ensemble et en mouvement pour réformer l'État, pour réformer l'administration, pour rendre notre économie résiliente, pour développer le pays. Son programme s'appuie sur le programme précédent. Tout ce qui a été bien, qui a été achevé, c'est bien. Tout ce qui a été bien, qui n'a pas été achevé, on poursuit. Tout ce qui n'a pas pu démarrer pour plusieurs raisons, on poursuit. La sécurité renforcée. Les jeunes, les femmes, les secteurs structurés et les anciens ont exhorté les équipes de campagne à adopter le porte-à-porte afin de mener une campagne de proximité pour une victoire éclatante du MPP au soir du 22 novembre 2020. Nous sommes aujourd'hui lundi et comme tout le lundi et même en période électorale, place maintenant à la chronique éco.
Et justement, la chronique éco de ce lundi s'intéresse à la campagne électorale, notamment à la budgétisation des différents projets de société. Ce soir, focus sur ceux de 3 candidats, Tahirou Barry, Zéphirin Diabré et Gilbert Noël Ouedraogo. C'est signé Arsène Konditamde. Le candidat Tahirou Barry, l'un des plus jeunes à la présidentielle, est à sa 2e expérience, après celle de 2015 où il s'est classé 3e. Pour les 5 prochaines années, le transfuge du parent compte mobiliser un budget de 15 000 milliards de francs CFA, soit un budget annuel moyen de 3 000 milliards de francs CFA. L'éducation semble être son secteur le plus prioritaire. Il prévoit affecter 30% de ses ressources au système éducatif. Pour mobiliser autant d'argent, Tahirou Barry compte réviser le code fiscal, une mesure qui, selon lui, permettra de rétablir la justice sociale au Burkina Faso. Concernant le secteur de l'emploi, le candidat du MCR fait de l'entrepreneuriat des jeunes son cheval de bataille. S'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pied. Chaque année, ce fonds sera crédité de 100 milliards de francs CFA pour financer les projets innovants des jeunes et des femmes. En 5 années, Gilbert Noël Ouedraogo aura besoin de 17 600 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de son programme. 9 680 milliards seront consacrés à l'investissement sur ces 5 années, 7 040 milliards aux dépenses courantes et 880 milliards au service de la dette et de la solidarité. Pour financer son programme, l'ancien maire de Waïgouya souhaite optimiser la mobilisation des différentes régies financières, de sorte qu'elle atteigne au moins 25% du PIB, soit plus de 2 200 milliards de francs CFA. Concernant l'industrie, le candidat de l'ADF-RDA veut développer une politique industrielle axée sur la chaîne de valeur et les avantages comparatifs du Burkina Faso et développer les infrastructures pour soutenir l'industrie nationale. Pour ces élections, le candidat Zéphirin Diabré propose un nouveau départ pour sauver le Burkina Faso. Son programme est estimé à 17 995,23 milliards de francs CFA pour les 5 prochaines années. Pour mobiliser ces fonds, ZEF compte s'appuyer sur un effort exceptionnel de mobilisation des ressources propres en veillant à maintenir la pression fiscale autour de 20% en moyenne. Sous le magistère du candidat du Parti du Lion, les recettes fiscales devraient atteindre 11 905,23 milliards, grâce notamment à l'élargissement de l'assiette fiscale. Zéphirin Diabré compte faire de l'industrie le 2e pilier de sa stratégie de croissance. L'ancien ministre du Commerce compte poser les bases institutionnelles et technologiques d'une révolution industrielle au Burkina Faso. Cette révolution va selon lui contribuer à créer plus de 365 408 emplois par an, soit 1 827 040 emplois en faveur des jeunes diplômés au cours des 5 prochaines années. Vous le savez, depuis le 27 octobre dernier, le père du chef de l'État a tiré sa révérence. Bila Charles Kaboré est en route pour sa dernière demeure. La levée de corps du père du chef de l'État a eu lieu ce 2 novembre. Luc Pabelgam. Charles Bila Kaboré a tiré sa révérence à 92 ans selon les dernières informations, puisque cet ancien commis de l'État et père de l'actuel président du Faso serait né en 1918. Tôt ce 2 novembre, la dépouille est arrivée au domicile du défunt à Dapoya, après la famille mortuaire. Le corps du nonagénaire arrive à l'église Sacré-Cœur de Dapoya pour un dernier hommage de la paroisse où il a présidé le conseil laïque. De l'homme, l'église catholique retient un modèle de don de soi, d'engagement et surtout un promoteur des valeurs chrétiennes. Louer la miséricorde de Dieu pour un grand homme d'État et un vaillant fils de l'Église, nous demandons au Christ, vainqueur de la mort et du mal, d'affermir notre espérance et d'accorder à son serviteur Charles Albert Bila Kaboré la récompense du fidèle serviteur et le repos éternel pour qu'il contemple sans fin la lumière de sa face. La famille Kaboré perd un père et l'église famille du Burkina un fidèle, s'exprime le cardinal Philippe Ouedraogo. Charles Bila Kaboré, selon le curé de la paroisse, comme son nom l'indique, s'est fait petit au service de son pays. Sa simplicité, son humilité et son esprit de solidarité se retrouvent d'ailleurs chez ses 5 enfants,
dont Rochma Christian Kabori. C'était un homme de parole. Et je vais devoir répéter ce qui a été dit hier soir. Vous avez appris qu'en 1978, proposition lui avait été faite d'être candidat à la présidence de la Haute-Volta. Proposition qu'il a refusée par attachement et par fidélité au général Lamizana Sangoulé. Nous, ses enfants, ses frères et sœurs au Grand Zourou, lui faisons confiance. Et par la mobilisation nationale et internationale dont nous sommes témoins aujourd'hui, finit par nous convaincre définitivement qu'il inspirait confiance dans et au-delà de nos frontières. Je peux affirmer que l'un des caractères génétiques qu'il a totalement transmis à sa progéniture, c'est celui de la tolérance, de l'humilité et de l'écoute. Les multiples et hauts faits de l'illustre disparu sont relayés depuis son départ dans l'au-delà le 27 octobre 2020 à 10h. Charles Bila Kabore, à qui un hommage national sera rendu au vu de son rang à Tuiré ce 3 novembre dans son village à quelques kilomètres de Zorgo, laisse derrière lui 5 enfants, 15 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. Eh bien, dans ces moments très difficiles que traverse le chef de l'État, il peut compter sur le soutien moral de ses homologues, ceux du Niger et de la Guinée-Bissau. Comme vous pouvez le voir sur ces images, se sont rendus à Ouagadougou pour venir présenter leurs condoléances au chef de l'État et soutenir tout le peuple burkinabé dans ces moments difficiles que traverse le président du Faso. Voilà, et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité renouvelée. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire à 19h30. Au revoir.